Mais o an mon mari a doe a fel dezan hag evin en orred amañ. C'est avec ces mots de Sainte Anne que je voudrais vous présenter aujourd'hui le sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray, que j'aime beaucoup. Sainte-Anne d'Auray, c'est une petite ville qui se trouve dans le Morbihan, le sud de la Bretagne, à 1h15 de Nantes à peu près, en voiture. Si vous voulez y aller à pied un jour, il faudra prévoir à peu près 4 jours de marche. Sainte-Anne d'Auray est connue depuis 1625, donc ça fait bientôt 400 ans. Parce que dans ce lieu, qui était un tout petit village, Sainte Anne, la grand-mère de Jésus, la mère de Jésus, est apparue à un paysan qui s'appelait Yvon Nicolazic et qui avait l'habitude de prier beaucoup, celle qu'il appelait Madame Sainte Anne, ma bonne patronne. Sainte Anne, c'est l'image de la grand-mère qu'on aime bien tous. Une grand-mère douce, une grand-mère bienveillante, une grand-mère attentive qui prend soin de ses petits-enfants. Le sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray, aujourd'hui, accueille à peu près 500 000 personnes par an. 5 à 600 000, ça dépend des années. Et notamment, une vingtaine de milliers de personnes, le 26 juillet, pour la grande fête qu'on appelle le Grand Pardon de Sainte-Anne d'Auray, qui est une très belle expérience à vivre, et où les gens viennent, notamment en Bretagne, on vient pour les pardons avec notre costume traditionnel, nos bannières, nos croix en procession. Voilà. C'est souvent très beau, et puis on danse aussi avec biniou, bombarde. Voilà. C'est un jour à la fois de fête religieuse et puis de fête culturelle, de fête régionale, de fête familiale. D'abord, pour répondre à l'appel de Sainte Anne. Sainte Anne, quand elle est apparue à Yvon Nicolazic, elle lui est apparue 4 fois. Et à chaque fois, elle l'a conduit petit à petit dans son champ, où Yvon Nicolazic, en creusant, a trouvé une statue très ancienne, une statue en bois, qui représentait Sainte Anne. Et Sainte Anne lui a dit, ici, il faut reconstruire une chapelle qui existait il y a plus de 900 ans, parce que Dieu veut que je sois honoré ici. C'est la phrase en breton que je vous ai dit au début de la vidéo. Doe a fel dezan hag evin en orred amañ. Dieu veut que je sois honoré ici. Et alors, ce qui m'a beaucoup plu dans l'apparition de Sainte-Anne d'Auray, c'est que la 3e fois que Yvon Nicolazic a vécu une apparition, il était en train de travailler dans sa grange et tout d'un coup, il a entendu des pas de milliers de personnes qui venaient et donc il se précipite dehors, il va voir et là il n'y a personne. Et en fait, après, il a compris, c'était Dieu qui lui disait « Ici, des milliers de personnes viendront en pèlerinage » et c'est ce qu'on voit depuis plus de 400 ans. Je vais vous partager un souvenir et quelque chose que je retiens de Sainte-Anne d'Auray. Sainte-Anne d'Auray, pour moi, c'est un lieu familial. On allait beaucoup avec mes grands-parents, mes parents, presque tous les ans ou une année sur 2, au pardon. Et j'ai beaucoup de souvenirs de grande joie totale. De grande joie parce que, d'abord, Sainte-Anne, c'est très grand et il y a des espaces pour jouer. On pouvait jouer au foot, on pouvait se détendre, on pouvait jouer au loup. Voilà. Ensuite, c'était un lieu aussi où on pouvait réfléchir, parce qu'on entendait des enseignements et parce qu'on voyait tout un tas de gens de tous les âges qui venaient se reposer, se poser pour écouter une parole qui les travaillait, qui leur faisait du bien. Ensuite, c'était un lieu où on vivait des choses un peu extraordinaires, des choses toutes simples mais extraordinaires en famille, un pique-nique, un apéro,
un verre au café, où on allait aussi avec différentes générations. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais très beau, parce que jeunes et vieux étaient rassemblés tous ensemble, et tous ensemble vivaient une atmosphère de fête. Je voudrais vous lancer un défi maintenant, pour finir ma vidéo. Je voudrais vous lancer le défi, puisque Sainte Anne, la grand-mère de Jésus, veut prendre soin de nous, qu'elle veut nous témoigner la douceur, la bienveillance et l'amour d'une grand-mère pour chacun, eh bien je voudrais qu'on réponde à cet amour. Et je vous propose d'aller voir dans la semaine qui vient une personne âgée de votre entourage, en maison de retraite, ou peut-être votre grand-mère, ou peut-être votre grand-père, et de lui demander de vous raconter comment c'était quand il était jeune, quand elle était jeune. Voilà. Quand il avait votre âge, quand elle avait votre âge. Parce qu'on a toujours beaucoup, beaucoup à apprendre de nos grands-parents. Je vous dis kenavo, comme on dit en breton. Au revoir.